Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir quelques raccourcis clavier. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec les raccourcis savent comment c'est très utile de travailler avec des raccourcis. Donc nous allons voir quelques raccourcis très utiles. C'est pas les raccourcis comme CTRL A, CTRL S, non, des raccourcis qu'on n'utilise pas souvent. Donc nous allons commencer avec le raccourci Windows D. Windows D qui permet d'aller sur le bureau directement. Quand je suis dans Opera, je fais Windows plus la touche D et je me retrouve directement sur le bureau. C'est très pratique quand tu es dans un dossier ou que tu veux pas montrer à quelqu'un qui vient derrière toi. Donc tu fais un Windows D pour aller directement sur le bureau. Et il peut arriver aussi que tu as ouvert plusieurs fichiers ou bien plusieurs. Par exemple ici j'ai ouvert Camtasia et j'ai ouvert Opera. Donc je peux créer un nouveau bureau carrément sur lequel il n'y a rien du tout avec la touche CTRL Windows D. CTRL Windows D et voilà, je me retrouve avec un second bureau sur lequel il n'y a rien du tout, rien n'est ouvert, juste à part le Camtasia que j'utilise pour faire l'enregistrement. Et on voit que l'Opera n'est pas ouvert. Donc pour voir les bureaux qui sont disponibles, donc on fait Windows plus la touche tabulation et on voit en haut ici les deux bureaux qui sont ouverts, le bureau 1 sur lequel j'avais ouvert Opera Mini et le bureau 2. Donc on peut fermer ce bureau et voilà. Nous allons continuer avec la suivante, le raccourci suivant qui est la touche Windows majuscule S qui permet de faire une capture d'écran. Windows majuscule S qui ouvre, voilà, qui dessine une forme. Ça permet de dessiner la forme directement. Je fais ceci et je fais la capture d'écran et ça s'affiche dans les notifications. Il suffit d'aller là-bas et de le copier pour le coller dans un éditeur d'images et le choix jouer. On continue avec la plupart d'entre vous ici connaissent le raccourci clavier CTRL majuscule, CTRL Alt supprime, CTRL Alt supprime, le raccourci CTRL Alt supprime qui permet d'afficher le gestionnaire des tâches. Et ce qui n'est pas pratique, on va essayer tout à l'heure. CTRL Alt supprime, on voit que pour afficher le gestionnaire des tâches on est obligé de venir sélectionner, c'est pas vraiment rapide. Donc on va avoir un raccourci qui va permettre d'afficher directement le gestionnaire des tâches. CTRL majuscule échappe, CTRL majuscule échappe, voilà, et ça affiche directement le gestionnaire de tâches. C'est très pratique et très rapide, qui permet pas de perdre le temps à vouloir cliquer sur quelque chose et tout. Donc on ferme ça et on va continuer avec la touche Windows E qui permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers sous Windows. Voilà, Windows E qui permet d'afficher l'explorateur de fichiers. Et je vais profiter pour parler de Clover, le logiciel Clover qui permet d'avoir des onglets dans son explorateur de fichiers. On va continuer avec le prochain raccourci Windows plus la touche point virgule, Windows point virgule qui ouvre une petite fenêtre d'emoji. Ça, je parie que beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais essayé. Donc Windows plus la touche point virgule qui permet d'avoir une fenêtre des emojis. Tu peux l'insérer dans un fichier Word ou peu importe. Voilà, on va continuer avec le raccourci Windows P qui ouvre une petite fenêtre de projection. C'est pratique quand on fait une projection ou bien quand on a plusieurs écrans. Windows P et voilà, on a la forme d'écran à s'afficher lors d'une projection et tout. On va continuer avec la touche CTRL R. CTRL R, par exemple, je suis sur Google. On va aller sur Google. Je suis sur Google. Je peux faire F5 ou CTRL R, F5 ou CTRL R pour actualiser la page. On va terminer avec la touche Windows X. Windows X qui permet d'afficher donner accès au menu rapide. Windows X. Et voilà, ça donne un menu contextuel de ce côté qui permet
le menu exécuter, paramètres, gestionnaire de tâches, système et tout. Je suis sûr qu'avec tous ces raccourcis, vous allez économiser, ne serait-ce que même si c'est 10 secondes par jour, c'est très beaucoup. Ces secondes vont vous permettre de faire autre chose. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci.